La signature de Walt Disney, hein, les enfants et tout ça, là, vous croyez vraiment que ça n'a pas été réfléchi? Eh bien, dans sa signature, si on regarde bien, on voit quoi? 666. Hasard? Je ne crois pas. Par exemple, prenons le logo de McDonald's. Ok, vous avez le logo de McDo qui est ici. Si vous le tournez de 90 degrés vers la gauche, ça forme un 13. C'est le premier pas vers quelque chose d'étrange. Ok, 13, la superstition, tout ça, machin. D'ailleurs, 13, c'est la 13e lettre de l'alphabet. Et sur le M, on a mis quoi? On a mis un 6 pour faire M6. Le 6 de 666, directement, en fait, sur le chiffre 13 déguisé en M. Ce M avec les deux pointes, représentant peut-être le diable. Heineken, qui, selon certains conspirationnistes, représente 666. Regardez, ce Heineken qui se retourne. Est-ce que vous voyez les 3-6 à l'intérieur? Attention, mise en image des 3-6. Je ne boirai plus jamais ma bière de la même manière. Avançons maintenant, Columbia Pictures, qu'est-ce qu'on voit? Bah, écoutez, je vais vous dire moi ce qu'on voit. On voit quoi? On voit une pyramide. Alors ça déjà, la pyramide, les Illuminati, les francs-maçons, tout ça on le sait. Et en haut de la pyramide, on voit quoi? On voit quoi? La statue de la liberté? Je me marre. C'est Ishtar, la déesse sumérienne, en haut d'une pyramide. C'est quand même un message là qu'on t'envoie. Le logo de Google Chrome. Est-ce qu'on en parle de ces 3.6, 666 sur Google Chrome, confirmé par Google Drive ou qu'est-ce qu'on a? Alors, on a toujours la petite forme des 3.6, on a surtout un triangle au milieu. Un triangle. Regardez, je n'ose pas le faire toucher parce que je ne sais pas ce qui pourrait se passer. Ou alors Coca-Cola, évidemment les 3.6 de Coca-Cola, je ne vais même pas vous en reparler. Regardez, ils sont là, voilà, j'en reparle pas. Et le fait de dire que j'en reparle pas, j'en reparle quand même, ça c'est pas un truc d'Illuminati. Et alors je termine par le top du top, par Apple, évidemment. Je suis tombé, durant mes petites recherches, sur un blog premier degré, hein, sur un mec qui a fait des vraies recherches pour prouver qu'Apple c'était satanique. Alors, toutes les bases de son travail commencent par le fait que l'Apple 1 a été vendu combien? D'après vous, 666,66 $. C'est quand même un prix qui ne s'invente pas, c'est vérifiable, hein, c'est pas moi qui le dis. Vous avez l'article ici, juste là, le petit article de vente. Vous savez qu'il y a eu comme OS, il y a eu Lion, et après Léopard. Okay. Eh bien, ce mec a mis ça en parallèle avec les différents versets de l'Apocalypse. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit dedans? On s'aperçoit que le mot lion, ok, intervient 3 fois dans les versets de l'Apocalypse, du verset 4-7 au verset 10-3, et qu'après, on ne parle plus du lion, on parle de quoi? Du léopard. Hasard? Ben ouais, vraiment, je crois que c'est un hasard, là, par contre. Ce qui est drôle, je le ferai peut-être un jour, c'est qu'on peut tout faire dire à n'importe quoi, si on cherche quelque chose de précis, en manipulant les chiffres, la numérologie, les lettres, en faisant en fait des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Il y a toujours un peu de synchronicité et un peu de hasard qui vont faire que c'est que je trouvais ça marrant. Je t'embrasse, à très bientôt, ciao!